Salut les amis, salut les fans de tech, salut les fans de tech, hein, voilà, donc revoilà sur la chaîne Casse Gaming, comme je vous ai dit, voilà, cette chaîne, elle va être bien sûr dédiée aux jeux vidéo, mais aussi bien sûr à la high-tech, on aime ça, donc par rapport à ce futur voyage, comme vous avez pu voir dans la vidéo, que bien sûr si Dieu le veut, hein, j'espère que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir partir au Japon. Bah, bien sûr pour ça il fallait que j'ai quelque chose pour filmer, vous voyez, au quotidien en tant que créateur. Donc cette vidéo s'adresse principalement à tous les créateurs de contenu et donc du coup il fallait absolument que j'ai quelque chose pour pouvoir tenir mon smartphone, étant donné que j'ai le S22 Ultra. Bah écoutez, j'ai cette chance hein, vraiment d'avoir ce téléphone. Il est vraiment complètement dingue déjà à lui tout seul, même à main levée comme ça, vous pouvez faire de très belles photos, etc., etc. Mais il me fallait un stabilisateur. Le stabilisateur en question, il est de la marque de chez DJI. C'est le dernier de chez DJI. Et on va faire l'unboxing, puisque c'est une vidéo unboxing. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vais vous présenter un petit peu l'objet. J'ai plus ou moins bien compris comment ça fonctionne. Parce que c'est mon premier. C'est pour ça que je dis plus ou moins bien compris, bien sûr. Vous l'aurez compris, voilà, c'est la première fois que je prends un stabilisateur aussi high-tech, on va dire, puisque bon, les autres stabilisateurs que j'ai, ouais, c'est vous attachez, c'est plus pour la GoPro, vous attachez, vous étirez, et comment dire, et vous filmez, quoi, voilà. Après, bien sûr, il y a des techniques pour filmer, même avec quelque chose de très simple, on peut faire des très belles photos, c'est très bien d'avoir un stabilisateur, bien sûr, la GoPro, elle a une très bonne stabilisation, le dernier smartphone actuellement, bien sûr, même si en février, il y aura le S23, mais, et le S23 Plus et Ultra, normalement, pour l'instant, le dernier, c'est le S22 Ultra. Et comme il est assez gros, je me suis dit, bon, il me faut quelque chose qui puisse bien le tenir, qui fait qu'il ne va pas tomber, que je vais me sentir à l'aise quand je vais filmer. Il faut quelque chose d'assez balèze, d'assez gros dans les mains. Et je me suis dit, voilà le produit. Donc bien sûr, j'ai arraché parce que c'est par rapport à l'adresse, hein, bien sûr, j'ai enlevé l'étiquette, etc. Et voilà, donc produit de chez Amazon. Hein, c'est pas du tout un placement de produit, hein, vous inquiétez pas. C'est pas du tout un placement de produit. Attendez, je vais juste reculer un peu le microphone. Et donc du coup, ce qui est top avec ce produit, c'est que vous allez pouvoir filmer, vous allez pouvoir faire des vortex, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Il y a des tutoriels, n'oubliez pas de télécharger l'application. Si vous êtes comme moi sous Android, c'est un peu la merde entre guillemets, parce que il faut aller juste, la seule différence par rapport à ceux qui ont des iPhone 13 Pro Max, 14, etc., etc. Si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger l'application directement quand vous êtes sur iOS, c'est directement dans votre dans votre galerie là d'applications sur smartphone. Ça fait très longtemps que j'avais pas d'iPhone, hein, c'est pour ça. Et donc vous pouvez télécharger l'application DJI Mimo. DJI Mimo, donc c'est cette application qui va vous permettre en gros d'avoir pas mal de raccourcis, que de tout de suite aller toucher sur l'écran à chaque fois pour pouvoir faire du time-lapse, changer l'écran, etc. Là, vous avez sur la molette pas mal de moyens, notamment pour diriger bien sûr l'écran de votre smartphone, mais aussi moyen d'aller chercher dans des menus sans forcément aller appuyer sur les touches de votre smartphone. Donc ce qui fait que vous gagnez énormément de temps comme ça. Et je trouve ça, des fois, ça peut être beaucoup plus pratique et ça fait comme une sorte de raccourci. Donc on va procéder à l'unboxing du Osmo Mobile 6, hein, c'est comme ça qu'ils l'ont nommé. Donc voilà, je vais procéder tout de suite à l'ouverture. Voilà, pour vous montrer un petit peu comment ça vous montre un petit peu comment tout ça fonctionne. Attends, excusez-moi. Voilà, ça vous montre un petit peu comment tout ça fonctionne. Après, bien sûr... La première chose qu'on retrouve, c'est cette petite boîte. Voilà, la petite boîte. Cette boîte-là, dans laquelle je pense qu'il y a, vous savez, le câble de rechargement. Voilà, elle est comme ça, hop, je la montre ici. Voilà, la boîte, elle est là. Donc on va tout de suite l'ouvrir. Alors je pense qu'il y a aussi peut-être le sachet aussi pour le ranger. Ah voilà, c'est ça. C'était plus le sachet. C'est ça. Et le câble. Donc on a le câble. Ici, hop, je montre à la caméra. Yes. Le câble de chargement. Comment dire? Ah oui.
les petites explications, comme on connaît déjà. Et la housse de rangement qui est là. Hop, la petite housse de rangement, les amis. Voilà, tac, j'essaie de bien montrer. Voilà, je monte devant, derrière. Bon, voilà. Très joli, j'aime beaucoup la matière. La matière est vraiment sympa, je le remonte. Hop, ici, la housse de rangement. Voilà, pour l'Osmo. Voilà, donc ça va. D'ailleurs, vous voyez, ils ont mis ça avec. Donc ça, je pense que c'est des petites protections. Vous voyez, j'essaie de les ramener un peu plus près. Voilà, des petites protections. Et les billes, ça c'est normal, ça c'est quand les produits quand ils sont neufs. Donc voilà l'objet qui va servir en fait de rallonge et de pied. Donc bien sûr, vous pouvez l'ouvrir, hop, comme ça. Voilà, ça donne un pied comme ça à peu près. Voilà, je vous le montre comme ça, le pied de l'Osmo. Trop stylé les amis. Voilà, tac, quand on le pose, ça donne quelque chose comme ça. Voilà, donc je le replie, hein. Je le remets dans la boîte du coup. Voilà, la boîte elle se présente comme ça. Voilà, avec le pied ici et l'Osmo ici. Et maintenant on va sortir bien sûr l'engin, parce que c'est ça que vous voulez voir, hein, je pense. C'est ça que vous voulez voir comme moi les amis. Wow. Le fameux aimant. Donc ça c'est très important aussi. Parce que c'est sur ça qu'on va accrocher bien sûr notre téléphone. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est un élément de plus. On va poser devant. Celui-là, on va poser aussi dessus, devant. Hop. Voilà. Et le dernier élément. La boîte. La boîte, on va la poser sur le côté. Tac, ici. Waouh. On sent que ça pèse son poids. Il est là. Donc je vais l'ouvrir. Voilà les amis. Cette vidéo unboxing est terrible. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait des vidéos unboxing d'ailleurs. Voilà comment ça se présente. Voilà la caméra. Hop, j'essaie de vous montrer l'ensemble du produit. Voilà l'Osmo Mobile 6. Alors, bien sûr, ici, il y a ce qu'il faut pour visser, donc pour le pied. Ce qui fait qu'on gagne, comme je vous ai dit, c'est ce qui fait qu'on gagne en longueur. Voilà, je vais reculer comme ça. Moi, je peux pas le montrer vraiment verticalement comme ça parce que je recule énormément. Ouais, si je recule énormément, vous pouvez le voir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est quand même quelque chose d'assez long pour pouvoir filmer. Donc c'est une très très bonne, j'ai une très très bonne prise en main là, c'est top. Donc en fait ce qui est bien, c'est que c'est automatique, donc du coup en fait il s'allume et s'éteint en le dépliant. Donc ça c'est très très important. Vous pouvez l'allumer aussi manuellement, il y a un bouton exprès pour, mais vous pouvez l'allumer en le dépliant dans un sens comme dans l'autre, ça s'ouvre et ça se referme et ça s'éteint, donc bien sûr quand vous le refermez. Et voilà, il s'allume automatiquement quand on le déplie. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant, tac, hop. Il faudrait placer l'aimant. Voilà. Ah ouais, c'est top. C'est top. Donc, bien sûr, au niveau des boutons, alors pour rappeler, au niveau des boutons, vous avez le bouton REC. Donc, le bouton REC qui se trouve ici. Voilà, vous avez le bouton REC. Alors, attendez, je vais m'approcher de la cam. Sinon, moi-même, comme j'ai pas je vois pas bien le retour. Voilà, donc vous avez 4 positions sur cette nacelle. Donc vous avez le joystick, en gros. Attendez, tac, le joystick, il est là. Voilà, le joystick. Vous avez le petit écran qui vous indique un petit peu toutes les positions. Donc vous avez 4 positions différentes. Ça, je vais vous les citer après. Vous avez bien sûr le bouton REC. Vous avez le bouton ici de gâchette qui vous sert à repositionner et à rentrer dans les menus la nacelle. Vous voyez, dès que j'appuie dessus, elle bouge la nacelle en fait. Voilà, donc vous avez le bouton de gâchette, c'est très important aussi comme bouton. Et vous avez le bouton, la molette sur le côté. Donc vous avez deux modes. Vous avez le mode pour le zoom et vous avez le mode pour le focus. Donc ce bouton-là, la petite molette sur le côté, voilà, cette molette-là, ça va être pour le focus et le zoom. Ok ? Focus et zoom ici. Tac. J'espère de bien montrer.
Voilà les amis, hein, en gros, hein, voilà en gros. Donc pour cet unboxing. Après pour les 4 positions, tac, j'avais noté. Alors pour les 4 positions, vous avez la première position de cet Osmo, vous avez la position suivre, vous avez la position verrouillée, la position FPV et la quatrième position c'est la spin shot. Donc en fait, en gros, il y a sur cet appareil, vous avez, attendez, je vais reculer un peu. Sur cet appareil, vous avez en gros 3 moteurs. Donc vous avez le moteur, si je me trompe pas, le moteur principal, il est ici au niveau de la base. Vous avez un moteur ici et un autre moteur là normalement. Donc vous avez le moteur, voilà, qui sert à diriger le smartphone. Vous avez le moteur ici et un troisième moteur. Et en fait, tous les modes sont liés à l'activation ou l'inactivation de tel ou tel moteur en fait. Voilà. Donc en fait, c'est ça qui fait que vous changez de mode. Après, bien sûr, pour le stabiliser, après vous pouvez aussi normalement le déplier. Comment on fait déjà? Je sais même plus. Voilà, on peut le déplier, l'agrandir. Vous voyez, donc là, je l'ai agrandi. Attends, il faut vraiment que je recule. Parce que comme j'ai qu'une seule caméra, là, ça va être un peu compliqué. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Je vais essayer de reculer le plus possible. Je vais essayer de reculer un peu plus. Hop, vous voyez, hop, je l'ai agrandi. Donc là, ça va être dur avec la caméra. Hop. Donc voilà, on peut vraiment l'agrandir pour aller filmer très très loin comme ça. C'est top. C'est vraiment top. Donc vous voyez, oh, c'est vraiment top. Oh là là, j'ai une allonge. J'ai vraiment une allonge de dingue. Alors, attendez, je vais essayer de reculer. Vous voyez, attendez, hop. Ouais, voilà. Voilà ce que ça donne. En termes de longueur. C'est un truc de fou. Voilà. Donc vous voyez, je peux aller choper vraiment très 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 loin avec ce stabilisateur. Franchement, c'est top. Ok les amis, donc voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne en fait. Voilà, quand le téléphone est sur le DJI, voilà un petit peu physiquement ce que ça donne sur le S22 Ultra. Voilà. Alors après, bien sûr, je peux bouger l'écran dans l'autre sens. Attendez, je vais essayer de reculer un peu parce que sinon on va pas bien voir. Voilà, en fait, il faut que je me mette à cette distance-là, sinon vous n'allez pas bien voir, les amis. Donc voilà ce que ça donne, hein. Voilà, hop, ça tourne dans un sens. Moi, je suis obligé de mettre je suis obligé de le faire dans l'autre sens, tac. Je peux lever, je peux descendre, vous voyez, je peux aller filmer vers le bas, aller filmer à droite, à gauche. C'est le futur, les amis. Waouh, avec la nacelle, j'ai vraiment l'impression de contrôler une espèce de grue. C'est top, hop, voilà, je peux aller filmer, chercher comme ça. Et si j'appuie 2 fois sur la gâchette, tac, l'écran redevient tout de suite, il se remet dans la bonne position. Et c'est ça qui est top. Ce test, il est vraiment, ça fait un mini test en même temps, hein. Voilà, il fallait que dans l'unboxing, forcément, il fallait que je vous montre tout ça. Voilà ce que ça donne, les amis. C'est craqué. Je kiffe. En tout cas, je pense qu'à mon avis, je vais beaucoup filmer avec le téléphone, du coup. Je vais essayer vraiment de le vider à fond pour pouvoir filmer avec. Mais voilà ce que ça donne quand on filme pour les premières vidéos. Voilà. Avec ce Osmo Mobile 6, les amis. C'est top. Et vous voyez, là, donc du coup, comme je suis passé de photo à vidéo, les amis. Donc là, on me voit, voilà, comme vous voyez, si je recule, là, je peux reculer à la cool, tac, je me mets sur le côté, ça me suit, je peux montrer des trucs, je peux expliquer pas mal de choses, faire des petits gestes comme ça, et tout en étant super bien cadré. Voilà. Alors après, moi, je suis assez myope, donc j'ai pas un bon retour de moi, mais je vois que je suis assez bien cadré et que ça suit vraiment bien ma tête, en fait. Du coup, si je me penche, par exemple, sur la droite, vous voyez, donc là, vous voyez bien l'appareil qui tourne. Alors, attendez, est-ce qu'il va me suivre de ce côté-là? J'ai l'impression qu'il a un peu de mal. Ah ouais, donc il a du mal à tourner de ce côté-là. Donc, par contre, si je me tourne de ce côté-là, de ce côté-ci, excusez-moi,
de ce côté, bah, vous voyez, ça continue à rec. Et je suis vraiment bien traqué. Donc je peux faire tout le tour comme ça. Alors on ne me voit plus à la caméra de l'autre côté, je suis désolé. Mais on me voit toujours ici. Et pourtant je suis là, hein. Je suis là les amis, je suis là. Donc vous inquiétez pas. Par contre vous voyez bien l'appareil photo, l'appareil qui tourne. Oui, parce que c'est vrai que ça fait appareil photo, enfin le téléphone, le smartphone qui tourne. Donc je suis traqué. Je peux vous donner des cours de cuisine, vous expliquer des choses, vous montrer le décor qui est devant moi ou à côté de moi. Alors plus ou moins, par exemple avec les gestes, je pense que ça peut traquer le geste. Ah non, parce que ça traque que la tête, donc ça va pas traquer le geste. Mais en tout cas, si je veux faire des espèces d'explications comme ça très rapides, je peux les faire tout en bougeant et en restant dans l'espace comme ça, et je serai traqué. Et c'est formidable les amis de pouvoir être suivi par cet engin, cette nacelle qui va me suivre vraiment avec ce mode tracking très précis. Alors j'ai l'impression qu'elle ne peut pas aller dans l'autre sens et pivoter en 360. Par contre, je sais que je peux aller dans ce sens-là, vers la gauche, et elle va vraiment me suivre à fond. Vous voyez, là je reviens, hop, là je vais être de dos ici, voilà. Donc elle peut tourner. Elle peut tourner, ouais, à presque, bon, elle peut pas tourner à 360 degrés, mais quand même pratiquement hein, dans un sens comme dans l'autre. Je peux la faire énormément pivoter, voilà. Et là, elle s'arrête ici. D'accord, ok. Donc en tout cas, pour le tracking, c'est top. Je peux bouger dans l'espace, elle va me suivre. Franchement, c'est vraiment topissime. Et c'était pour vous montrer un petit peu le test du tracking. Voilà les amis, c'est vraiment génial. C'est vraiment le top. J'avais oublié bien sûr le bouton aussi que j'avais zappé. C'est le bouton qui est bien sûr à côté de l'écran qui est ici. Là, je pense qu'on va le voir un peu mieux ici. Voilà, le bouton ici. Attendez. Là, voilà, il est là. Pour bien sûr changer au niveau des menus. Tac, je vous le montre ici. Il est là, hop. Voilà. Pour les menus, vous pouvez changer. Et voilà, bah, comme ça, bah, vous pouvez filmer. Vous êtes sûr que vos images seront stables. En plus, il y a un mode tracking. Donc, ce qui fait que quand vous filmez, mais tout ça, je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo. Donc, quand il y a du mode tracking, donc du coup, vous pouvez poser votre téléphone. Par exemple, moi, avec le S22, j'ai le S Pen. Donc, du coup, je peux prendre des photos de loin. Je peux le poser, je peux le faire monter. Donc, du coup, ça fait comme si quelqu'un, entre guillemets, me filmait. En plus, j'ai le mode tracking. Donc, en gros, je peux prendre des photos, des vidéos comme ça. Et on a l'impression que c'est, du coup, bah ouais, quelqu'un qui me suit, en fait. Alors que l'appareil est juste posé au sol et que c'est la nacelle qui va bouger et qui va me suivre. Donc, tu voyez, comme par exemple, si vous voulez faire une recette, quelque chose, et vous avez voilà, besoin d'avoir vos deux mains libres, ben, vous avez vos deux mains libres et vous pouvez, bien sûr, être suivi par le mode tracking. En plus du S22 Ultra, il y a un mode tracking à l'intérieur, donc déjà dans le téléphone, et aussi le mode tracking ça fait un double mode tracking de la nacelle qui va vous suivre aussi. Donc vous pouvez utiliser que 1 sur 2, si ça bouffe plus de batterie, etc. C'est à vous de voir quel est le mode de tracking que vous préférez. Moi j'aime bien les deux modes en fait, parce que le mode tracking du téléphone, par exemple du S22 Ultra, particulièrement celui-là, il peut zoomer, dézoomer. Alors que le mode tracking de la nacelle va juste vous suivre de droite à gauche, mais je sais pas exactement, parce que j'ai pas encore vraiment testé, si ça zoome et dézoome par rapport à la distance à laquelle vous êtes. Donc ça, c'est vraiment top, je pense, d'utiliser les deux en même temps. Et je pense que c'est ce que je vais tester ultérieurement, bien sûr dans le voyage, etc. C'est ce que j'ai l'intention d'utiliser. Bien sûr, quand je ferai des pauses à certains endroits ou quand j'aurai besoin de filmer, de stabiliser, j'aurai vraiment tout mon temps pour ça. Et ce serait vraiment top de vous redonner des images, des timelapses, voilà. En plus, vous avez avec le menu que je vous ai montré, c'est-à-dire le petit menu qui est sur le devant ici, le petit écran qui est avec les différents menus. Bah après, en fait, quand vous cliquez dessus, sur l'écran de votre téléphone, vous avez directement avec l'application DJI Mimo, n'oubliez pas l'application DJI Mimo, qui va faire que vous pourrez, changer de photo à vidéo, changer de menu, et pour voir facilement, en fait, du coup,
faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire soit une photo, soit une vidéo, soit un mode portrait, que ce soit pour Instagram, d'un coup vous voulez faire des photos pour Instagram et repasser en mode vidéo, vous pouvez faire ça très très rapidement, directement, sans toucher à votre écran, comme je vous l'ai dit, en passant par la nacelle et en passant par les différents menus de l'application DJI Mimo. Voilà, qu'il faut bien sûr télécharger, comme je vous dis, sous Android, sur le site officiel de DJI. Et par exemple, par contre, si vous avez bien sûr un iPhone 13 Pro, 14 Pro Max, etc., vous pouvez le faire directement à partir du store en fait d'Apple. Voilà, donc vous pouvez télécharger l'application DJI Mimo, ça va vraiment vous aider. En plus, dans l'application DJI Mimo, vous avez des tutoriels. Vous avez aussi, après, je sais pas s'il faut payer ou pas, mais normalement, vous avez directement un mode éditeur. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, ils vont complètement créer une vidéo. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez créer, si vous avez Premiere Pro, si vous avez comme moi Sony Vegas. Moi, je préfère faire moi-même mes montages. Comme ça, je sais exactement ce que je veux mettre et pas mettre. Donc c'est à vous de voir après si vous voulez pas vous prendre la tête et laisser en gros DJI l'application éditer pour vous. Après je sais plus combien c'est par mois, mais bon ça je crois je vais pas vous dire de prix, mais voilà, regardez bien les prix, etc., parce que je pense que c'est pas gratuit, ce service là il est payant. Voilà, malheureusement. Mais ça peut être, si vous voulez pas vous prendre la tête, ça peut être aussi assez efficace et rapide. Je crois en quelques minutes, il vous fait un montage et tout ça de toutes vos prises. Et ça peut être sympa. En tout cas, voilà, si vous êtes créateur comme moi jusqu'au bout, moi j'aime bien vraiment tout filmer, tout faire, tout moi-même. Et voilà, en tout cas. Après, bien sûr, je ferai, je pense, des prises filmées. Je vais essayer de filmer un petit peu le mode tracking, des choses comme ça, pour vous montrer un peu ce que ça donne à partir, bien sûr, de mon autre caméra. Enfin, il faut que j'installe tout ça. Et puis on se revoit bientôt pour une autre vidéo. J'espère que vous avez apprécié, bien sûr, cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, lâcher votre plus gros pouce. Bien sûr, pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà, n'hésitez pas bien sûr à vous renseigner. Vous avez comme je dis, beaucoup de tutoriels pour pouvoir créer, pour pouvoir faire plein d'effets sympas avec ce Osmo Mobile 6. C'est vraiment top. D'ici là, bien sûr, pour les gamers, ne lâchez pas votre manette. Et pour les créateurs, ne lâchez pas votre Osmo. Je vous dis à très vite pour une toute nouvelle vidéo. Bien sûr, on continuera à faire des vidéos sur la high-tech tant que je peux vous montrer des objets comme ça de temps en temps. Parler aussi d'autres sujets, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, comme je vous ai dit, on se revoit très prochainement. C'était le Cass pour Cass Gaming. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao. Bye. Ciao les amis.